Je suis vigneronne à Savenière, au domaine du Clausel, Château des Vaux, et je suis présidente de l'appellation Savenière. Donc mon objectif est vraiment d'exprimer ce terroir qui est magnifique, qui n'est pas facile, c'est du schiste. Et on travaille avec du chenin, donc c'est un cépage qui n'a pas beaucoup d'arômes variétaux, donc c'est vraiment intéressant pour arriver à exprimer les terroirs. Alors à l'heure actuelle, l'appellation fait un tout petit peu plus de 150 hectares. Avec deux clos particulièrement renommés, c'est la Coulée de Séran qui fait 7 hectares et la Roche aux Moines qui en fait 16. Et puis on a le Clos du Papillon qui est pas reconnu comme tel, mais qui est aussi une tâche géologique intéressante. Alors il y a 35 vignerons. Je pense qu'on est arrivé, Savenière a eu 3 phases. Il y a eu la phase des moines avec des vins très austères jusqu'au XVIe, XVIIe siècle. Après, ça a été un peu pris en main par la bourgeoisie angevine, voilà, avec un style de vin assez classique. Et je pense que maintenant, on est rentré dans une ère tout à fait différente avec beaucoup de jeunes vignerons. Et on fait vraiment des vins d'auteur. Les gens ont chacun des personnalités très diverses. Alors moi j'ai repris en 2001, j'arrivais de l'étranger, j'ai habité longtemps à l'étranger et j'avais une toute autre vision des choses et j'ai bu beaucoup de vin dans ma vie, très bon, donc je savais quand même ce que je voulais faire. Voilà, mais il a fallu apprendre et j'ai été très très bien conseillée, très bien entourée, ça a été merveilleux. Il y a tout un groupe de vignerons biodynamie dans la région qui m'ont beaucoup soutenue, beaucoup aidée et qui m'ont fait comprendre finalement il faut vraiment être très à l'écoute de la nature, c'est la meilleure manière d'exprimer son terroir. Sur notre propriété, on a 3 terroirs assez différents et c'est assez merveilleux d'arriver à exprimer une telle diversité sur une surface qui n'est pas énorme parce qu'on a 16 hectares. Donc on a un terroir qui s'appelle la Jalousie qui est avec des vignes relativement jeunes et avec lequel on fait un vin de plaisir, de conversation, très frais, très facile. Ensuite, on a un terroir un petit peu plus chaud qui s'appelle les Caillardières sur le haut du coteau, avec lesquels on fait un vin qui a toujours un petit peu de sucre résiduel, un vin assez chaleureux, plutôt un vin de gourmandise. Et puis on a notre grand Clos du Papillon, qui est un terroir, une tâche géologique, et qui est un terroir qui fait des vins très très minéraux, très droits, très purs, qu'on élève 2 ans en barrique. Finalement, moi j'ai toujours été un peu comme ça, enfin, c'est quelque chose qui est profondément en moi. On était très naturel déjà avant que j'arrive. Maintenant on est dans le cahier des charges complètement, mais on était quand même déjà très très dans cette tendance. Donc ça n'a pas été très compliqué à mettre en place. Je pense aussi que ça correspond au fait qu'on a un terroir tellement passionnant que la seule manière de l'exprimer avec vérité, c'est de ne pas rajouter des produits chimiques, de ne pas trop intervenir finalement. Je pense que la particularité de notre domaine, c'est qu'on a un très bel environnement. On a la chance d'avoir une grande maison très accueillante, toujours été très accueillante, avec une grande table. On adore manger. Et donc on a tendance à inviter beaucoup de gens à manger et à boire. On a un potager, on a un parc, il y a un art de vivre qui est vraiment une tradition très forte dans ma famille. Et je crois que ça nous distingue un petit peu. Voilà, pour nous, le vin fait partie de la vie. Et ce n'est pas uniquement une œuvre qu'on produit comme ça, qui peut être très belle, mais c'est notre vie, en fait, c'est notre manière de vivre. Alors à l'étranger, on est assez bien distribué aux États-Unis où c'est un marché très sophistiqué avec beaucoup de merveilleux dégustateurs. J'ai des collectionneurs qui me montrent parfois des vins de chez nous qui ont 25 ans dans leur cave, ça m'émeut beaucoup. Donc on a un très beau marché aux États-Unis. Moi j'adore y aller, les Américains sont passionnés et vont très à fond, ils connaissent toutes les pierres de Savenière, c'est extraordinaire. On vend bien en Angleterre aussi, c'est un très beau marché, plus compétitif, mais enfin on est bien distribué dans des très belles caves. En Belgique, alors là les amateurs tous les Belges adorent boire et manger, donc ça c'est formidable. Et puis on commence au Japon, voilà, nos vins vont très bien avec les sushis, avec leur cuisine, et il y a quand même c'est un marché aussi assez sophistiqué, il y a des très, très grands sommeliers et un sens de la finesse
C'est très épuré, je trouve, la belle cuisine japonaise. Et nos vins sont assez droits, c'est un peu le même type de style. Et on retrouve, c'est amusant, on retrouve des arômes un peu du saké. J'ai fait une dégustation de vieux saké et on retrouvait quelque chose, un lointain cousin.